L'arbitre gambien, Bakary Gassama, s'est arrêté au Maroc pendant 2 heures lors de son déplacement de Gambie en Algérie pour diriger le match de l'équipe nationale face au Cameroun. Que faisait-il là-bas? Retrouvez plus de détails dans ce numéro du 16 avril 2022. Le 29 mars dernier, l'arbitre gambien a géré le match retour des barrages de qualification au Mondial 2022 entre les Fennecs et les Lions indomptables. Au cours de son voyage vers notre pays pour arbitrer ce duel Algérie-Cameroun, Bakary Gassama a fait un détour au Maroc. Le Gambien a préféré faire l'escale à Rabat pour une durée de 2 heures. Il s'agit en tout cas de ce que rapporte le quotidien arabophone Eshorouk. En fait, la Fédération internationale de football, FIFA, avait informé les arbitres concernés par la confrontation entre l'équipe nationale et le Cameroun de se rassembler en Tunisie. Bakary Gassama, ses adjoints et les arbitres responsables de la VAR sont concernés. Le commissaire du match et l'observateur de la FIFA également. Ils ont tous été conviés d'aller en Tunisie avant d'entrer en Algérie. Mais la question qui se pose actuellement, pourquoi les organisateurs de ce voyage ont-ils choisi, pour ces arbitres de passer par Rabat? À ce propos, la même source indique que le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi Legja, est devenu obsédé par les Fennecs. Plus précisément, depuis leur sacre en Coupe d'Afrique des Nations 2019. Fawzi Legja en conflit avec l'équipe d'Algérie. Alors, la même source médiatique affirme que le premier responsable du football marocain fait tout ce qu'il peut pour casser les verres dans les coulisses. Cela notamment au niveau de la Confédération africaine de football. Ce sujet serait devenu sa principale préoccupation, plus que l'intérêt du football marocain et l'équipe nationale de son pays. Il fait planer le doute autour de lui. Ces soupçons sont peut-être faux. Mais, Waïd Ali Lodzik, sélectionneur du Maroc, a soutenu, dans de précédentes déclarations, que la FRMF surveille toujours l'équipe d'Algérie. Pour mémoire, auteur de décisions litigieuses, Gassama a précipité la chute des Verts face au Cameroun. La FAF a déposé un recours pour contester son arbitrage. Le dossier soumis sera examiné par la FIFA le 21 avril. L'élimination de l'équipe d'Algérie est, visiblement, toujours d'actualité dans la planète football. Le scénario pour le moins spectaculaire a fait de cette élimination, la plus amère dans l'histoire du football algérien, mais a aussi ouvert la porte à toutes les déclarations hostiles aux Fennecs. Didier Drogba, ex-international ivoirien et joueur de l'équipe londonienne de Chelsea s'est prononcé sur la disqualification de l'équipe d'Algérie de la course au mondial prochain. Drogba n'est pas allé par 4 chemins et a déclaré: l'élimination de l'équipe d'Algérie et de l'équipe de l'Égypte ne m'a pas surpris. Pour moi, c'était logique. L'ancien joueur de Guingamp ne s'est pas arrêté sur ce tacle et n'a pas manqué l'occasion pour ajouter son grain de sel en expliquant que les équipes qui se sont qualifiées sont les meilleures équipes africaines, que dit-il. En bonne position pour décrocher la qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde, c'est au bout du souffle que l'équipe d'Algérie et celle d'équipe ont échoué. Les deux équipes nord-africaines ont réussi à s'imposer lors de la première manche de la double confrontation sur la plus petite des marges, avant de s'incliner au terme d'un retour qui suscite encore la polémique en terre africaine. Entre l'arbitrage scandaleux du match de Blida et la manière dont les Pharaons ont été accueillis dans le nouveau stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, à 30 km de la capitale sénégalaise, tout a été présent lors de cette phase qualificative sauf le principe de l'égalité des chances. Un tacle justifié? Pour Didier Drogba, s'exprimer au sujet des 2 sélections du nord du continent peut prendre tout son sens lors de cette période. En campagne électorale pour le poste de président de la Fédération ivoirienne de football, Drogba saisirait la moindre occasion pour renforcer sa candidature et atteindre son objectif. Pour le moment, l'heure n'est pas à la fête en Algérie. Après le dépôt de la Fédération algérienne de football auprès de la FIFA, l'opinion publique algérienne espère obtenir gain de cause dans cette autre course dans les bureaux de Zurich.